éclatante jeudi. Ouais, j'étais même pas énervé après. C'est le jeu, c'est comme ça. Après, c'est vrai que quand je revois quand j'ai revu les actions de ce mauvais coup, on peut se poser des questions. Bon, après, voilà, je reste quand même intelligent. Je vais pas aller lui en remettre un ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'était un peu frustrant et ça m'a motivé. C'est certain que ça m'a motivé pour ce deuxième match. Et puis bon, le fait aussi qu'on soit allé à Chalon sans jouer ce premier match, ça nous a, ça nous a remobilisé pour le deuxième, c'était sûr. De toute façon, on a du cœur, on l'a montré, donc voilà. Et moi le premier, donc voilà, donc j'ai fait au mieux pour aider l'équipe et je pense que je l'ai bien fait sur ce deuxième match. Mardi. La réaction était collective Mm. hier. Comment expliquer un tel delta entre ce qui s'est passé mardi Plusieurs choses qui peuvent s'expliquer. Déjà, nous on est resté sur l'euphorie de notre série contre l'Asvel, notre match 5. On y est allé en se disant peut-être que je sais pas justement ce qu'on s'est dit. Ensuite, on peut l'expliquer aussi par un peu de fatigue parce qu'on est sorti quand même, je pense que d'une série beaucoup plus éprouvante que nous que eux. Puis déjà, on a eu 2 matchs de plus que eux. Ça peut jouer par là. Après, eux, justement, le fait d'avoir fini plus tôt leur série, ça a permis de travailler plus longuement sur nous. Ils nous ont attendus avec le couteau entre les dents. Ils étaient prêts voilà, comme jamais. Et ça s'est vu dès l'entame du match à Chalon sur ce premier match. Et là, on a été intelligent, c'est qu'on a su avoir une réaction d'orgueil sur le deuxième. Après, on sait que un match, tu n'es pas champion en gagnant qu'un seul match, on le sait bien, on est bien placé pour le savoir, même deux malheureusement. Donc voilà, et ça nous a permis de faire un exploit, un mini-exploit sur cette finale. C'est des playoffs particuliers cette année avec des scénarios à chaque fois complètement dingues. C'est ça, moi j'avais pas encore vécu ça. Honnêtement, on aurait pu se faire sortir en quart par Pau, on aurait pu se faire sortir en demi par l'Asvel, ça aurait été presque cohérent et compréhensible. Aujourd'hui, on se retrouve en finale à 1-1 et on verra ce qui se passera. On est encore aujourd'hui sûr de rien. Ce qui est sûr, c'est qu'on prend match après match et ce qui est sûr, c'est que par rapport aux autres années, on savoure beaucoup plus le moment, pardon, que les autres années parce qu'il y a quand même une sorte de pression en moins par rapport aux autres années parce que c'est vrai que euh, aussi bien l'année dernière qu'il y a 2 ans, on était destiné à aller en finale, destiné à être champion entre guillemets. Et c'est au moment où on avait juste cette marche à franchir, on se mettait la pression. C'est vrai que cette année, on est passé tellement par des choses incroyables, à l'image de nos playoffs, hein, totalement, que voilà, qu'on savoure énormément et c'est ce qui fait peut-être notre force jusqu'à présent. En quoi jouer les deux prochains matchs au Rhenus maintenant peut constituer un avantage? Sur le papier, quand on regarde, c'est sûr que c'est un avantage parce qu'on dit toujours que quand tu as l'avantage du terrain, tu as plus de chances d'eux. Mais après, dans le fond, si on regarde nos playoffs depuis le début, ça n'a pas été un avantage d'avoir le terrain. Donc, est-ce que c'est un vrai avantage? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est bien de jouer à la maison parce que voilà, on aura le public derrière nous et je pense que ça va être. J'espère, en tout cas, c'est l'image que je me fais du jamais vu, je pense, au Rhenus. Euh, donc voilà, mais au fond, c'est pas vraiment un avantage parce qu'à chaque fois que on a eu justement comme on dit cet avantage, pardon, on a déjoué, donc je pense pas que ce soit un avantage pour nous. Au-delà de ça, on dit souvent que dans les séries en 5 matchs, c'est le troisième qui est le plus important. Ça l'est encore peut-être encore plus dans une finale, non? C'est vrai, nous, on l'a bien connu, on l'a jamais gagné ce match 3, et à chaque fois dans des scénarios différents. Et c'est vrai qu'on connaît l'importance de ce match. Dans les deux cas, bien sûr, ça ne sera pas fini, quoi qu'il arrive. Parce que, comme je disais, c'est bien d'en gagner 2, mais il faut en gagner 3. Mais c'est vrai que psychologiquement, je pense que c'est un avantage psychologique important, ce match 3. C'est sûr. Les Chalonnais sont fatigués aussi, mais comment
gère cette fatigue? Honnêtement, après, c'est une finale. Souvent, on parle du facteur fatigue, on l'utilise pour dire oui, voilà, telle équipe joue avec plus de joueurs que l'autre, etc. C'est vrai que ça peut jouer sur peut-être, ça pourra jouer peut-être sur un quatrième ou un cinquième match. Je pense pas encore sur un troisième parce que moi, le premier, j'étais fatigué après le match d'hier, mais même encore aujourd'hui, j'ai un peu encore les jambes lourdes, mais je sais que demain, je serai prêt parce que c'est une telle atmosphère, une telle importance. On ne joue pas non plus des finales tous les jours, même si moi, j'ai eu la chance, c'est exceptionnel, j'ai eu quand même la chance d'en jouer 4. On sait à quel point, moi, je sais à quel point j'ai une chance incroyable par rapport à d'autres. Et juste de ce fait, ça te donne de l'énergie, ça te fait oublier les petits pépins ou les petites choses comme ça. Donc voilà, après, peut-être que mon cas est exceptionnel, peut-être mon cas est particulier, peut-être que d'autres ressentiront plus de fatigue. Nous, je sais que dans notre équipe, on a un groupe assez jeune, à part peut-être Roméo qui pourra en souffrir, mais je ne pense pas que les autres auront ce problème. Et c'est ce qui se précise quand même chez eux aussi. Je pense qu'ils sont dans la même optique et dans le même état d'esprit, donc je ne pense pas que ça va peser, en tout cas sur ce troisième match.